Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, les amis, et que vous tenez bon dans la foi en Jésus, bien sûr, avec notre Mère Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine et toute la cour céleste. Alors ce matin, je viens vous parler des actes des apôtres. C'est une partie du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, que je vous invite à méditer, puisque c'est la bonne période. Bon, il n'y a pas de période pour le faire, on peut le faire tout le temps. Mais c'est intéressant de le faire en ce moment, puisque la liturgie nous le propose. Liturgie qui veut dire les prières qui se font en ce moment en église. Voilà, dans toutes les églises du monde, nous lisons les actes des apôtres. Donc on est porté par cette lecture, donc je vous invite à le faire. Parce que c'est tout à fait intéressant, notamment dans cette période, après la résurrection de notre Seigneur Jésus bien-aimé. Nous voyons que Jean et Pierre sont ensemble, alors qu'il y a des fois nous entendons parler d'opposition entre Saint Pierre et Saint Jean. Voilà. Ce qui est tout simplement hors sujet, puisque ils étaient bien ensemble et ils ont converti par la puissance de notre Seigneur Jésus, bien sûr, pas par eux-mêmes, des milliers de personnes. Voilà. Des milliers de personnes. Et il y a un miracle très, très célèbre où il y avait donc quelqu'un qui était complètement paralysé, que Saint Pierre a apostrophé, et il a demandé à ce que Jésus le guérisse, et cette personne paralysée s'est levée d'un coup, ce qui a conduit à des milliers et des milliers de conversions. Donc tout ça pour vous dire que c'est dans cette période que nous célébrons, c'est les suites de la résurrection de Jésus. Il est ressuscité et les apôtres se mettent au travail à annoncer la bonne nouvelle, et en faisant des miracles dans le nom de Jésus, ce qui produit des conversions. Alors on pourrait ramener ça à notre époque. Si nous avions un système d'information qui était objectif, réellement objectif, il y aurait tous les jours à la télévision, que j'aime tant, n'oubliez pas de la jeter par la fenêtre, en faisant attention qu'il n'y ait pas quelqu'un dessous, vous pourriez blesser quelqu'un. Non, sérieusement, s'il y avait une information objective, tous les jours la télé pourrait relater les innombrables miracles que continue à faire notre Seigneur Jésus. Ça, c'est une réalité qui est... certains ne veulent pas l'entendre, mais bon, c'est la réalité. Jésus fait constamment des miracles. D'ailleurs, Saint Jean a dit, à l'époque, il y a 2000 ans, Saint Jean a dit
si nous mettions tous les miracles de Jésus, si nous les écrivions sur des livres, la terre ne suffirait pas pour contenir ces livres. C'est Saint Jean qui l'a dit, Saint Jean, disciple que Jésus aimait, hein, celui qu'on représente la tête posée sur la poitrine de Jésus. Donc, si Saint Jean le dit, voilà. Donc, restons confiants. Nous sommes confinés, mais restons surtout confiants. Excusez-moi, je fais un peu d'humour, même si c'est pas drôle, mais il faut se détendre un peu. Enfin, j'essaye aussi de... Voilà, gardons l'humour, hein, l'amour et l'humour, l'amour de Jésus, et gardons de l'humour parce que nous en avons bien besoin pour garder le moral. C'est Jésus qui nous donne le moral, je ne cesse de vous le dire. Et pour en revenir aux apôtres, donc dans cette période, donc après la résurrection, certains ne le savent pas, il y a un nouvel apôtre, puisque Judas a disparu, pour les raisons que vous connaissez, et il a été, donc ils étaient 11, donc il fallait qu'ils soient 12, puisque Jésus a parlé des 12. Donc les apôtres ont procédé à... il y avait 2 personnes qu'ils ont présentées à Jésus, et Jésus a choisi Matthias, voilà, 12e apôtre. Voilà, c'est une information qu'on entend très peu, donc que Matthias a été le 12e apôtre, et c'est intéressant à garder dans un petit coin de sa mémoire. Vous pouvez trouver dans les actes des apôtres justement le procédé de sa nomination. C'est intéressant. Tout est intéressant dans les évangiles. Voilà. Je ne peux pas vous parler de tout en même temps. J'espère que vous gardez la confiance. Foi veut dire confiance. Donc, notre patience est éprouvée. Saint Jean de la Croix, ça c'est un saint qui est bien plus tardif, a dit cette belle parole, et vous pouvez méditer là-dessus, c'est rien de le dire. Hein. Saint Jean de la Croix a dit « Il est plus facile de ressusciter un mort que d'être patient. » Voilà. Je pense que elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal cette citation de Saint Jean de la Croix, sachant que les saints, quand ils font des citations comme ça, on est sûr que ça vient de l'Esprit Saint. Donc c'est puissant. Puissant et bien sûr plein de vérité. Sur ce les amis, bonne journée. N'oubliez pas de confier votre journée à Jésus, ainsi que votre repos de la nuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs proches, leurs amis. Que tout soit pour ta gloire, Jésus. Merci à toi, Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Merci à toi, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, de vous bénir. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.